Eh ben... Ah, c'est pas facile la vie dans les parcs d'attractions, hein. Vous pouvez demander à des des employés de chez Disneyland, vous allez voir que c'est pas évident, et on va s'en rendre compte aujourd'hui avec Theme Park World sur PC. Un bon petit jeu sympa, vous connaissiez peut-être déjà Theme Park, il y a toute une série. Oui, bonjour, ça c'est le gars qui me donne des conseils. Tout de suite, on va rentrer le nom d'un nouveau joueur. On va faire simulation totale tout de suite parce qu'on est super courageux. Et je vais rentrer mon nom, alors on met ce qu'on veut. Mettre Walt 12 nez, ça changera, comme ça on n'aura pas de problème de procès avec le vrai. Voilà. Alors bon, pour ceux qui connaissaient Theme Park et tout, c'est un petit peu différent. C'est beaucoup plus simple. Tout a été simplifié. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il y a différents parcs disponibles cette fois. On peut choisir le parc dans lequel on commence. Par contre, il faut des clés. Vous voyez, là, il faut 3 petites clés pour aller dans celui-là. Au début, je n'ai qu'une seule clé. Donc j'ai le choix entre Halloween ou alors le parc des dinosaures. Mais il y en a d'autres. Il y a la conquête spatiale. Qu'est-ce qu'on fait? On commence par quoi? Allez, les dinosaures. Moi, j'aime bien les dinosaures. Je trouve bien sympa. Donc je clique dessus. Voilà, on en reparlera plus tard. Donc le petit bonhomme en dessous, c'est celui qui vous donne des conseils. Là, je démarre comme si c'était vraiment ma première partie. Donc, il va me donner des conseils au fur et à mesure. Et alors, franchement, pour une fois, je trouve que l'assistance, l'aide est vraiment géniale. Il réagit au bon moment. Quand ça va pas, il vous le dit, vous dit quoi faire. Dès que vous cliquez sur un menu, il vous explique comment ça fonctionne. Donc, vraiment, super bien fait. Si vous avez joué à Theme Park, encore une fois, qui était vachement bien, mais un peu compliqué, avec des trucs un peu subtils et tout. Là, en gros, ils ont simplifié. Alors, les puristes trouveront que c'est peut-être un peu dommage. Mais en tout cas, on se marre bien. Et puis, au moins, c'est immédiat. Alors, regardez, voilà mon royaume perdu. C'est l'endroit où je vais pouvoir... faire mon petit parc. Donc vous voyez, il y a du terrain vierge. Et puis avant d'ouvrir, je vais commencer à construire des attractions. Donc il y a toute une liste d'attractions disponibles. On va commencer par exemple par celle-là. Et puis c'est le vieux truc stratégique des genres Theme Park. C'est toujours le même truc. C'est-à-dire qu'on fait une file d'attente pour accéder à l'attraction. Là je suis en train de la créer. Voilà, on va l'amener jusque là. Clac. Et puis on fait un petit chemin pour que les gens puissent ensuite sortir de l'attraction. Puis voilà, on construit son parc. Alors évidemment, oui, je l'ai même pas dit, tellement c'est évident. L'idée, c'est une simulation de parc d'attractions. C'est vous qui créez votre parc, genre Disneyland, et vous allez faire entrer les visiteurs là-dedans. Je vais juste mettre encore une ou deux attractions avant de lâcher les fauves. Que vous pouvez acheter le dino trampoline, par exemple. Tout d'abord, déposez l'esquisse à l'endroit désiré. Ensuite, il m'explique tout, ça c'est vraiment génial, il explique tout et il explique tout très très bien. Et je trouve qu'ils ont vraiment tout simplifié, les files d'attente, tout est vachement simplifié, donc ça c'est vraiment une grosse réussite. Et puis on va voir que c'est en 3D surtout. Tiens, allez, on va mettre encore une petite attraction ici. Pour construire l'emplacement de la file d'attente, déroulez l'esquisse. Je l'ai un peu interrompu le gars. Alors regardez, ce qui est génial, c'est qu'on peut zoomer et que c'est en 3D. C'est ça qui est assez fabuleux par rapport à avant. C'est beaucoup plus joli, on peut même se balader ensuite en 3D dans le parc. Donc ça c'est assez fabuleux. Là vous voyez qu'il commence à y avoir 2-3 attractions. Donc je vais ouvrir mon parc. 20$, franchement c'est pas cher, donc je vais monter le prix, peut-être pas 30 tout de suite, on va mettre 25, on va commencer doucement pour attirer les gens, et voilà, feu vert. Donc regardez, les portes s'ouvrent et mes petits visiteurs vont commencer à arriver normalement, on va peut-être se rapprocher. Vous voyez, il y a carrément un terminus, je sais pas si c'est le TGV, Euro, je sais pas quoi, en tout cas ils vont pas tarder à arriver et puis ils vont rentrer dans mon parc et ils vont commencer à se balader dans les attractions. Donc là, vous voyez, c'est un peu vide, il y a juste les attractions. On va engager un peu de personnel parce qu'il faut des gens pour un peu gérer tout ça. Alors, par exemple, il y a des balayeurs. Voilà, je vais commencer tout de suite. Ah oui, on va faire commencer par ça. On va commencer par des scientifiques. Ça, c'est des gens qui vont aller dans le parc, regarder un peu ce qui se passe et qui vont inventer des nouvelles attractions. Parce qu'au début, vous avez un nombre d'attractions assez limité, donc il faut faire de la recherche pour les trouver. Donc j'ai engagé mes scientifiques. Maintenant, je peux lancer la recherche. Je vais lancer tout de suite, comme ça on verra. Regardez, je peux allouer plus en plus de crédits à la recherche. C'est une espèce de jauge. Par exemple, là, je vais leur demander de bosser. Il faudrait que j'enlève ma tête pour voir ce qui est déjà prédéfini. Encore un peu plus bas. Voilà. Je vais tout mettre, regardez, sur les attractions. Là, ils vont me chercher des attractions. Ils vont me chercher les dino-karts, qui est une espèce de circuit de voitures. Donc voilà, tous mes scientifiques bossent là-dessus. Donc peut-être qu'avant la fin de ce level 1, on aura une nouvelle attraction et qu'on pourra la placer. Ça devrait être sympa. Bon, alors ils arrivent, mes visiteurs, là, pour le moment, c'est très calme. Ils sont pas encore arrivés. On va continuer à placer des attractions et des trucs en attendant qu'ils arrivent, ça va être pas mal. Ah oui, non, j'avais dit du personnel. Alors il faut des mécaniciens. Par exemple, attirer des masses de visiteurs dans votre parc. Viens là, je suis pas sur le bon menu. Je me suis un petit peu perdu. Voilà. Je vais engager des mécaniciens. Alors vous voyez, ils ont leur petit nom. Ils ont chacun leur petit nom. Donc on les place et ensuite on leur définit une petite zone d'intervention. C'est l'endroit dont ils devront s'occuper. Donc on va cliquer là, clac, et puis toi, voilà, tu vas t'occuper de ces deux attractions là. On va en prendre un deuxième. Alors évidemment, plus ils sont payés cher et plus ils sont efficaces, ce qui est quand même pas mal. Voilà, et puis on va lui définir sa zone. J'ai l'impression que vous voulez définir la zone d'intervention.
Voilà, il a vu que je m'y prenais mal, donc il m'explique. Donc ça c'est assez génial, je trouve. Ah regardez, ça y est, les premiers visiteurs sont arrivés. Donc on va se rapprocher un peu. Ils font la queue et ils vont voir les attractions. Là par exemple, il y a une espèce de truc qui les secoue, c'est une espèce de cinéma dynamique. Donc on peut regarder les attractions, ça c'est assez génial. Ça c'est un petit manège, pour le moment il n'y a personne. Ah, il y a une petite fille qui y va. Donc on va la voir monter dedans sans doute. Rapprocher. Là pour le moment elle fait la queue. Et regardez, ça tourne, c'est assez génial. Alors eux ils font carrément du trampoline sur le dos du dinosaure, ce qui est assez sympa. Alors le truc fabuleux c'est qu'on peut les essayer, les attractions, ça je trouve ça génial. C'est voir et modifier c'est pour ça qu'on l'a fait aujourd'hui. Alors regardez, voilà, là je suis dans l'attraction et avec la souris je tourne, donc là j'attends que ça démarre, on va attendre un petit peu. Jusqu'à présent dans Level 1 c'est vrai qu'on faisait pas beaucoup de jeux de stratégie. C'est pas qu'on aime pas ça, moi j'adore les trucs genre Warcraft, Age of Empires et ce genre de trucs, et puis les theme parks. Mais en général c'est des tout petits personnages, on voit très mal, et dans un Level 1 ça serait pas très joli. Et puis en général c'est assez lent, le temps de construire les attractions, d'attendre qu'il se passe des trucs, de lancer des types à l'attaque, c'est un peu lent. C'est pour ça qu'on les fait pas en Level 1. Mais là, comme il y avait de la 3D et qu'on pouvait avoir des jolies images, on s'est dit on va le faire. Bon allez, je sors de l'attraction, vous avez vu, donc ça fait vomir un petit peu. Un peu plus loin, vous pourrez carrément créer vous-même des montagnes russes. Donc c'est ce qui est génial, c'est que vous définissez le parcours et ensuite vous pouvez l'essayer vraiment, monter dans le truc. Donc ça c'est vraiment très très bien. Ça reprend sinon vraiment le principe de theme park, c'est pratiquement pareil, en plus simple. Avec la 3D qui ajoute un truc bien sympathique je trouve, puisqu'on peut même se balader dans le parc. Tiens, on va faire ça tout de suite. Regardez, je place la caméra là et je me retrouve avec mes visiteurs carrément. Donc voilà, moi, par exemple c'est un mécanicien, lui il est chargé d'aller réparer les attractions quand il y a un problème. Il y en a un autre qui est plus maigre, il travaille un peu plus peut-être que l'autre, je sais pas. Donc on peut aller voir les files d'attente, comment ça se passe, les employés s'ils travaillent bien, et on peut même rentrer carrément dans les attractions de temps en temps. Donc ça je trouve ça assez fabuleux. Mais le but du jeu évidemment c'est pas trop de se promener, on va quand même essayer le dino machin. Alors normalement si je rentre dans la file d'attente ça doit m'amener directement à l'attraction. C'est une autre manière de rentrer dans une attraction. Voilà, on va faire la file d'attente comme tout le monde, comme un spectateur normal. Et regardez, voilà, je suis rentré, je suis sur le ventre du dino. On voit sa tête là. Et je sautille avec les autres clients. Donc c'est sympa de pouvoir, je trouve, essayer les attractions. Bon, on va sortir de là et puis on va regarder s'il n'y a pas d'autres attractions qu'on pourrait construire. Ça c'est le personnel. Ah oui, des balayeurs. Est-ce que j'ai engagé des balayeurs ? Parce que le problème c'est que de temps en temps les spectateurs sont malades, donc ils vomissent dans les allées. Donc pareil, voilà, Votre balayeur. parc n'a pas une seule boutique. Avez-vous envisagé d'en construire ? Voilà, donc je vais définir cette zone pour le balayeur. Et puis là il me fait signe que effectivement j'ai pas fait de boutique. Donc on va faire des boutiques. Attraction, allez tiens, encore une petite attraction. Tout d'abord, déposez l'esquisse à l'endroit désiré. Voilà, donc encore une fois je relis la sortie. Clac. C'est Donkey Kong ce truc, on va se rapprocher pour le voir un peu mieux. Donc là vous voyez en fait vous grimpez dans les bananes sur le côté et le singe vous secoue un petit peu, c'est le principe de cette attraction là. Qu'est-ce que je voulais faire ? Oui, je voulais installer des petites baraques, des buvettes, des boutiques. Ça c'est, on verra tout à l'heure, il y a des stands aussi, on peut vendre des ballons. Ah voilà, vente de ballons, on va faire ça, on va mettre ça là. Les visiteurs trouvent que le prix du billet est vraiment bon marché. Vous pourriez peut-être l'augmenter. Bon conseil, donc on va faire ça, on va augmenter le prix du billet. Tac, là je relis. Regardez, ça c'est un marchand de ballons. Donc vraiment les attractions sont assez fabuleuses. Alors au début on se dit il y en a un peu moins que dans le theme park, mais en réalité il y en a tout autant. Simplement c'est des vrais parcs à thème. C'est-à-dire que là on est dans un monde de dinosaures. Donc si par exemple je décide de créer une poubelle pour que les clients puissent jeter leurs petits détritus, vous allez voir que la poubelle elle a une forme de dinosaure, d'oiseau dinosaure en fait. Si vous êtes dans le monde d'Halloween, je crois que ça a une tête de citrouille. Donc en fait, en fonction du parc, il y a vraiment des attractions différentes. Et ça, c'est génial de les découvrir au fur et à mesure. Bon, qu'est-ce que je voulais faire ? Je bavarde et depuis tout à l'heure, je devais faire une boutique et je l'ai pas fait encore. Buvette, voilà, une petite buvette, une sandwicherie. On va mettre ça là, à de l'entrée, comme ça ils vont y aller tout de suite. Alors regardez la tronche de la buvette, c'est une petite noix de coco. C'est assez sympa. À côté, je vais mettre une sandwicherie pour qu'ils puissent acheter des bons petits sandwichs. On va les mettre côte à côte, s'il y a la place. Donc il faut essayer de gérer au mieux, bien sûr, la circulation des gens dans le parc pour qu'ils soient pas perdus et tout ça. Alors là, je vais cliquer sur les sandwichs. Regardez, il y a plein de trucs. On peut varier la qualité des produits. Par exemple, faire des sandwichs vraiment pas bons et super chers. Donc évidemment, les gars vont pas être... Là, c'est très gras, par exemple. Voilà. Donc on peut changer le taux de matière grasse, le prix du truc. Appliquer les réglages à toutes les boutiques. On va rendre un petit peu plus cher. Tiens, au passage, il m'a dit tout à l'heure que le prix du parc n'était pas assez élevé. Donc je vais augmenter le prix du parc. On va passer à 30. Même un peu plus, voilà, je pense pas que ça les dérange. Vos visiteurs s'amusent beaucoup. Continuez votre excellent travail.
formidable. Alors si je bosse bien, je vais peut-être gagner un ticket d'or. Et les tickets d'or, ça permet d'améliorer les attractions, tout ça. Et surtout, on gagne des clés. Et au fur et à mesure qu'on gagne des clés, on peut aller faire les autres parcs. Donc au début, vous avez que 2 parcs disponibles, c'est Halloween et les dinosaures. Mais après, vous pourrez aller vous occuper des autres parcs qui sont de plus en plus grands. Là, vous avez vu que la zone à laquelle je peux prétendre est pas très très grande. Cet écran d'information sur le parc et ses visiteurs. Ça c'est des graphiques qui permettent de savoir combien j'ai gagné d'argent et tout ça. Plutôt pas mal. Là c'est les attractions, comment ça marche, etc. On peut aussi avoir l'avis des visiteurs sur le parc. Ça c'est assez génial. Par exemple, on peut suivre un visiteur. Voilà, on va voir ce qu'il a. Il a ça d'argent de poche. Voilà le temps. Ça fait quand même 7 jours qu'il est dans le parc. Je sortirais parce que même en s'amusant beaucoup, c'est un peu lourd. Et puis surtout, on peut le suivre. On peut le suivre à la trace. Regardez, clac. Là, je peux zoomer sur lui. Voilà. Donc on sait ce qu'il fait. Par contre, on ne peut pas cliquer directement sur un visiteur. Ah si, on peut. Bah alors, tiens, vous n'avez pas réussi à le faire. On peut suivre un visiteur. Si vous voulez faire une critique sur ça, bah on peut. Voilà, j'avais pas trouvé comment. Donc on peut suivre les employés, les visiteurs et voir un peu ce qu'ils font, passer d'un visiteur à l'autre. Voilà, on va prendre celui-là par exemple. Et vous voyez les petites bulles, ça veut dire par exemple qu'ils ont besoin de toilettes. J'ai oublié de leur construire des toilettes. Donc tout de suite, on va faire ça. Je vais aller dans mes infrastructures et choisir des toilettes. Parce que il serait temps quand même. Où c'est les toilettes? J'avais vu ça tout à l'heure. J'ai du mal à lire sur l'écran de télé, alors je vais lire plutôt directement sur l'écran du PC. Sandwicherie buvette, ça doit être par là. Où sont les toilettes, s'il vous plaît? Toujours au fond à gauche d'habitude, mais dans les menus, ça ne doit pas être. Ah, petite toilette. Voilà. On va les mettre là, juste à côté du. Vos employés sont voilà. Sympathiques. Vous voyez, c'est une petite cabane en bambou, c'est quand même assez sympa. Donc vraiment, tout est fait pour vous amuser et je trouve que c'est très très simplifié par rapport au premier theme park, qui était parfois un petit peu compliqué. Même la construction des circuits, tout ça est vraiment très très réussi. Donc moi j'aime bien ce jeu et puis mine de rien il y a une vraie gestion, on gère absolument tout. Même les files d'attente, par exemple là ils s'ennuient un petit peu, donc par exemple on peut engager des employés qui vont aller faire l'andouille. Regardez par exemple un type en costume de dinosaure, alors ils ont différents costumes, on va prendre celui-là et on va le lâcher là pour qu'on le voit mieux. Tiens, je vais prendre la caméra et on va aller voir s'il bosse. S'il bosse ou pas. Oui là, regardez, il est là. Et voilà, il fait le zazou, il jongle avec des noix de coco pour distraire les gens. Donc normalement les gens qui sont dans la file d'attente, je pense que ça devrait les égayer un petit peu. Tiens d'ailleurs, vous avez vu, ça s'est mis en marche l'espèce de singe tout à l'heure qu'on a mis en place. On va aller regarder comment ça fonctionne un petit peu. Voilà, le singe est là, je vais cliquer dessus et on va aller voir comment ça fait quand on est dedans. Voilà, regardez, ça secoue un peu, c'est comme ça que ça secoue. C'est assez rigolo, regardez, on voit les gens dans l'autre nacelle. C'est assez marrant. Alors l'écran des attractions, ça sert aussi à pas mal de choses. On peut augmenter les capacités d'accueil, par exemple. Là, par exemple, ce manège, on va voir. Voilà, là, il reçoit pour le moment 4 personnes par tour, mais je peux faire 7 personnes par tour. Et puis augmenter le nombre de tours, comme ça ils en auront vraiment pour leur argent. Ça sert à faire venir un mécanicien quand le truc tombe en panne, parce que de temps en temps, les attractions tombent en panne. Donc vraiment, il y a des tas de trucs à faire avec ce jeu. Je trouve ça assez fabuleux. Et encore une fois, ça a été beaucoup simplifié par rapport au theme park précédent. Donc vraiment bien, très bien, absolument parfait. Tout le monde peut s'y mettre. Ceux qui connaissent déjà les simulations, genre SimCity, tout ça, vont se marrer aussi parce que il y a vraiment de quoi faire. Et puis il y a la 3D. Regardez, c'est magnifique, ces petites filles avec des couettes qui viennent s'amuser. Bon, ils ont un peu tous la même tête, mais c'est pas très grave. Le principal, c'est qu'on puisse voir le parc qu'on a créé de l'intérieur. Regardez les toilettes, c'est quand même pas mal. Ça a l'air assez propre pour le moment, ça va. Sinon, il faut faire venir un nettoyeur pour qu'il nettoie tout ça, un petit balayeur. Voilà. Bon, je vais vous laisser là. Moi, je vais continuer avec mon parc d'attractions. Donc, bonne adresse Theme Park World. Vraiment, je trouve moi très très sympa, bien foutu, rigolo et tout. Donc voilà, Theme Park World sur PC, très bien. Si vous voulez vous entraîner et vous offrir des Disneyland plus tard, très bien, parfait. Allez, à ciao pour un prochain level 1. Félicitations, formidable. Ciao. Oh, j'ai gagné un ticket d'or, on finit là-dessus. Formidable. Ciao.